On se retrouve aujourd'hui pour le bilan final de mon Project Pan 2023, à savoir les 23 produits que j'ai décidé de panner, d'utiliser et de terminer durant l'année 2023. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste rapidement vous dire c'est quoi un Project Pan. Un Project Pan, c'est une sélection de produits que vous décidez d'utiliser, de terminer, de panner. En fait, il faut voir le fond du produit ou de le terminer. Ça fait déjà quelques années que je fais ça, environ depuis 2020 approximativement, et ça fait, je crois, 2 ans que je le fais sur YouTube. Chaque année, je décide d'utiliser les 2 derniers chiffres du nombre de l'année en cours et je l'utilise pour sélectionner le nombre de produits que j'ai. Donc l'année dernière, on était en 2023, j'ai choisi 23 produits. Je vous dis déjà, samedi, vous verrez le Project Pan 2024 où vous verrez 24 produits. Je fais des updates, bilans, environ tous les 3-4 mois. Je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a une playlist complète. Tout ça dans un but de vraiment utiliser son make-up, prendre conscience de ce qu'on a, terminer ce qu'on a, parce que c'est vrai que la société dans laquelle on vit, on est tout le temps en train d'acheter, il y a telle sortie, alors que vous avez les produits là et vous pourrez les utiliser. Alors je vous invite à voir la vidéo de présentation, je vais vous mettre la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse de voir les produits, là où on est parti. Juste ici, je vais vous mettre des photos du départ en janvier 2023 et ici, je vais vous mettre les photos de janvier 2024, si vous voulez voir où on en est, etc. Donc, on commence tout de suite par le produit numéro 1, c'est cette base de teint, c'est la ELF Poreless Petit Primer. Comme vous pouvez voir, elle est terminée. En général, au moment des bilans, je vous présente là où on en est sur le produit, et si j'ai terminé, je vous présente le produit, et ensuite je vous le remontre plus jusqu'au bilan final, donc la vidéo d'aujourd'hui. Donc celui-ci, je l'ai fini dès les tout premiers bilans, ça faisait un moment que vous n'avez pas vu, mais en tout cas, il est terminé. Pour l'instant, je mets ce petit contenant dans mon bac de produits terminés au cours de l'année 2023 parce que c'est des produits que j'ai terminés au cours de l'année 2023 et vous aurez ma vidéo présentation de tous les produits make-up que j'ai terminés durant l'année 2023 qui arrive, si ça n'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante. Je me souviens plus comme ça comment j'ai programmé. Le produit numéro 2, c'est toujours une base, c'est cette base-ci de la marque Liz Beauty. Pareil, je l'ai terminée, c'est la Secure Skin Gripping Serum Primer. Je ne vous la recommande pas, je ne la rechercherai pas, je suis plutôt contente. J'y avais que 2 bases dans ce Project Pan et je suis très contente, j'ai tout utilisé. J'ai vraiment fini pas mal de produits, c'est la première année que je finis autant de produits et ça les gars, je suis tellement fière, vous savez même pas, parce que mon objectif 2023 c'était vraiment de terminer un max de produits et vous verrez justement dans la vidéo où je vais vous montrer tout le make-up que j'ai terminé, je vais faire un petit tableau, enfin j'ai un tableau récapitulatif de tous les produits que j'ai terminé au cours de l'année et ça les gars, je suis tellement fière de ça parce que ça veut dire que j'utilise ce que j'ai, et ça priceless. Donc j'ai ce produit, voilà, j'ai terminé. Premier produit de teint, c'est le produit numéro 3, c'est le Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless que j'ai en 340 cappuccino. Je n'ai pas terminé, mais franchement les gars, si je vous dis qu'il manque ça, lui, je le remets dans ma collection, je le garde, je le remets dans ma collection avec pour objectif, une fois que j'aurai un petit peu avancé sur mon Project Pan 2024, parce que j'ai mis d'autres produits à fond de teint, je ne l'ai pas remis parce que j'étais persuadée que je pouvais le terminer. Je vais terminer ce produit. C'est un objectif, donc j'espère le terminer au cours de l'année 2024. C'est un très bon fond de teint que j'ai arraché, c'est la 2e tube que j'aime vraiment pas mal. Ensuite, j'ai cet autre produit, c'est un sérum teinté de la marque The Ordinary, c'est le Serum Foundation. Je l'ai pas beaucoup utilisé, parce que vraiment, alors là vous ne voyez pas, mais quand je laissais mon produit posé là, je voyais que ça se déphasait de manière claire et nette, et à chaque fois j'étais obligée de secouer le produit et vraiment je voyais que l'application n'était plus aussi jolie. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé au début, ainsi que la version coverage, mais voilà, je déglute ce produit, je ne le veux plus dans ma collection. Ensuite, autre produit teint, il s'agit des BK Light Shifter Wing Tint. C'est un skin tint assez illuminateur que j'ai terminé. En vrai, je ne l'ai pas totalement terminé, il me reste juste une miette dans ce petit pot. Mais c'est vraiment pas grand chose, donc je le considère comme étant terminé. Et ça, je suis plutôt contente parce que c'était pas totalement ma teinte. Et je le mélangeais justement beaucoup au fond de teint Maybelline parce que celui-là est très lumineux et celui-là est plutôt mat. Donc le mélange des deux était parfait. Juste avec un petit ajusteur de teint, des petites gouttes d'ajusteur de teint, magnifique. Je suis très contente d'avoir fini au moins un fond de teint durant l'année 2023 parce que c'est le seul produit teint
Enfin, fond de teint que j'ai terminé. Voilà. Produit numéro 6 que j'ai terminé, c'est cet anti-cerne de la marque Révolution. Il n'y a plus le texte écrit dessus. C'est un anti-cerne avec une couvrance légère. J'ai même retiré le stopper pour pouvoir le terminer. Les gars, j'ai raclé le bord du truc. Franchement, il n'y a plus de produit qui sort. Je l'achèterai pas forcément. Franchement, j'ai mieux dans ma collection. J'ai préféré... Alors, j'aime bien les anti-cernes qui n'ont pas beaucoup de couvrance pour tous les jours. Mais j'ai préféré qu'il y ait un petit peu plus. Là, c'était vraiment trop léger. Ensuite, autre anti-cerne, c'était le Make Up Revolution. C'est le Conceal and Define version Infinite. Pareil, lui, il était trop couvrant. Et puis, il date aussi de 2020. J'ai mis beaucoup de produits de 2020 parce que... ça faisait déjà 3 ans que j'avais ces produits-là, je voulais au moins les terminer. Ça, c'est le cas pour ce produit, je suis hyper contente. Ensuite, bronzer crème. C'est le Make Up Revolution Ultra Cream Bronzer que j'ai un peu tac. Et les gars, alors le packaging s'est cassé entre temps, mais les gars, on voit le pan. Alors là, vous le voyez pas vraiment parce qu'en fait, quand je prélève avec mon pinceau, à chaque fois, je mets du produit au niveau du pan, mais vraiment, j'ai toute cette zone-là qui est vide. Genre, vide. Donc, je suis très contente de ce petit produit là. Je suis très contente d'avoir avancé ce petit produit là, pardon, et je l'aime bien. Au début je l'aimais pas, mais je l'aime bien et je l'utilise juste en contour parce que c'est vrai qu'il est un petit peu froid et j'aime un petit peu moins les bronzers froids. Je le mets juste ici et c'est juste parfait. Ensuite, autre bronzer, c'est le ABH Cream Bronzer de Jean Hazelnut que je n'utilise plus depuis plusieurs semaines parce que non, il n'en fait pas de réaction. Si vous suivez mes bilans, ça fait plusieurs bilans que je vous dis que l'odeur est abominable sur ce produit. Il ne fait pas de réaction, mais en fait, c'est pas plaisant un produit où vraiment l'odeur est telle. Genre, ça pue vraiment moisi. Et je vois que le produit est en train de rétrécir, donc ça veut dire que le produit est sec. Et si le produit est sec, enfin... Les gars, j'ai plein de produits crème, de bronzer crème. Je vais pas m'emmerder avec ça. Donc non, je n'ai pas terminé. Vous voyez que j'ai quand même bien avancé entre la photo là et la photo là. Mais je jette. Ça fait partie des produits que je jette. Ensuite, on passe à une palette de teint. C'est le produit numéro 10. C'est une palette de teint qui était composée en 2 parties. Alors que je la mette dans le bon sens. Elle se présentait comme ça. C'est la Shape Shifter de la marque Be Perfect Cosmetics en collaboration avec Colesworth et Zachary Vang. Donc Colesworth a fait cette partie-là et Zachary Vang a fait cette partie-là. Donc la partie de Colesworth, ce sont des bronzers, pardon, disponibles en plusieurs teintes. Et vous avez une teinte baking. Je crois que ces deux-là, c'est aussi fait pour du baking. Vous voyez qu'il y a plusieurs bronzers. Sachant que je ne suis pas make-up artist, je n'ai pas vraiment l'occasion d'utiliser tous ces bronzers. Donc, je vais me séparer de cette partie de la palette. Par contre, j'y réfléchissais à me séparer de toute la palette, mais en fait, j'aime vraiment beaucoup cette partie. C'est la partie de Zachary Vang, notamment pour ce blush Icteric V. Vous savez, j'ai le blush Mango Daiquiri de Made by Michel et le seul blush poudre que j'ai que je puisse poudrer que je puisse poudrer tout simplement, c'est celui-ci. Et celui-ci est parfait pour ça. J'aime bien l'utiliser en mélangeant avec celui-ci et un tout petit peu de celui-ci. C'est juste parfait. Et du coup, je vais garder cette partie de la palette, mais je ne vais pas garder la partie bronzer parce que vraiment la partie bronzer, il y a trop de teintes différentes qui ne me conviennent pas. Il n'y a que 2 teintes que je mélange et puis c'est vraiment trop orange. Et je vous ai dit, vers la fin de l'année, je vous ai expliqué que moi je suis plus de la team bronzer un peu moins orangé, un petit peu plus neutre. Alors je veux que ça bronze, donc bronzer c'est un petit peu plus chaud, oui, mais je veux pas que ce soit trop orange. Et souvent les bronzers pour peau noire, ils sont très orange et ça me dérange un petit peu, tu vois. Donc je garde cette partie là, je vire cette partie là. Ensuite, highlighter, c'était celui de Kiko, je l'ai mis pour l'utiliser. Alors on voit une différence, on voit distinctement que j'ai plus le cas dessus, mais c'est vrai que je pensais pas forcément utiliser cet highlighter. C'est un highlighter très naturel. Est-ce qu'il a une place en modulé incroyable dans ma collection? Non. Mais est-ce que je m'en séparerai? Non, parce que ça reste un bon highlighter quand même. Et puis le format est petit comme ça, c'est particulièrement bien, par exemple pour emmener en vacances. Voilà. Ensuite, 2 sprays. J'avais ces 2 sprays, donc c'est le numéro 12 et le numéro 13. Donc le numéro 12, c'était le Fenty Beauty Baby What It Do. Donc c'est le What It Do, mais c'est le format travel size. Je n'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Je l'ai très facilement fini au premier Project Pan. De toute façon, depuis il est discontinué. Voilà, je suis contente, mais voilà, sans plus. Ensuite, j'ai ce spray là, c'est le ELF Dewy Coconut Setting Mist. J'aime beaucoup ce petit spray là. En fait, il permet de bien mélanger les matières et je trouve qu'il fixe quand même. Alors, il va pas fixer autant. Ils ont une autre, le Stay All Night, je sais plus, Setting Mist, qui est juste trop bien pour fixer en termes de tenue. Celui-là va vraiment mélanger les matières. Il va aussi aider
comment on appelle ça? Il va aussi aider à tenir le teint, mais pas autant que l'autre. J'ai une préférence, si c'est juste pour regarder la tenue, je préfère l'autre, mais celui-là, il se défend plutôt pas mal. Ensuite, dans cette liste, j'avais aussi le Make Up Revolution Soap Brow. Donc c'est un savon pour les sourcils que j'ai terminé, comme vous pouvez voir. Je l'ai terminé aussi très tôt. J'ai bien aimé. Au début, j'avais gardé le packaging et en fait, je me suis dit, Gladys, ça ne sert à rien. Voilà. Est-ce que je l'achèterai? Non, j'ai mieux. Notamment cette année, vous avez vu ma vidéo favori 2023, je mets dans la fiche en barre d'infos. Je vous ai parlé d'un autre produit à sourcils que je préfère longtemps à ça. Littéralement. Ensuite, on passe aux yeux avant de finir avec les lèvres. Donc, les yeux, j'avais que 2 produits. Donc, j'ai ce premier produit, c'était une base pour les yeux. C'était la base que je souhaitais finir. C'est la Outrera base à paupières que j'avais en teinte 3, je crois. Oui, 3. Ça n'existe plus. La marque Outrera n'existe plus, mais c'est dommage. Cette base, était vraiment très très bien. Elle faisait bien tenir les fards. Elle n'est pas trop épaisse, pas trop légère, parce que vous avez des bases à paupières qui ne servent pas à grand chose. Elle faisait le taf. C'était une très bonne base. Après, elle n'existe plus, donc on n'en parle pas trop longtemps. Ensuite, une autre palette que j'avais, je crois aussi déjà l'année dernière, c'était la palette Pastel Palette, pardon, de Beauty Bay. Voilà. C'était juste histoire de l'utiliser parce que si je la laisse au fond de ma collection, je ne vais pas utiliser cette palette. Franchement, je ne vais jamais utiliser cette palette. Donc là, c'est vraiment quand je sens qu'il me manque une petite teinte pour dégrader mes fards, j'utilise ça. Là, je ne l'ai pas du tout utilisé pour ce look. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai pas mal de petits produits. Donc, on commence par le baume à lèvres. C'était le Blue Agave Softening Lip Mask de la marque Kaleidos. Je sais pas trouvé qu'il est exceptionnel. Je l'ai très vite fini, heureusement. Je vais garder aussi le packaging pour mettre mes fonds de teint là et tout. Mais sinon, c'est pas... Voilà, c'est pas exceptionnel, je ne rachèterai jamais plus. Ensuite, au produit suivant, c'était un gloss. J'ai terminé. Alors, lui, il n'a pas de date d'ouverture, donc il était ouvert avant 2020. J'ai pas de date d'ouverture. C'est un gloss, je l'ai terminé, c'est la teinte Secret Weapon. Je crois plus qu'elle soit disponible en plus. Je suis très contente, c'est le premier produit à lèvres. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts et j'ai vraiment, pour la première année, vraiment bien travaillé sur les produits à lèvres. Donc, c'est le premier produit lèvres terminé. Le suivant, c'était la teinte Dumpling, que je n'ai pas terminé totalement, mais sur les photos, je sais que vous allez voir distinctement que la fin du produit s'est abîmée. Pareil, il n'y avait pas de date d'ouverture. L'odeur n'a pas changé du produit. Non, l'odeur était toujours la même, mais vraiment le produit en lui-même a changé de couleur. Ça, on évite les problèmes sur la bouche, donc j'ai laissé tomber. Ensuite, vous avez le Creeping. C'était une collaboration, je crois, avec, je sais plus, Make Up Sheila. J'ai vraiment apprécié, mais pareil, pas de date d'ouverture. Ils avaient les anciens embouts comme ça. Je crois, je sais plus s'ils ont ces embouts là, toujours les Color Pop. En tout cas, c'est les anciens. Voilà, je suis très contente. C'est le troisième. Et ensuite, j'ai la teinte Glass Lip. C'est une collaboration avec I Love Sarai. Et là, c'était déjà les nouveaux embouts, mais aussi, j'ai pas de date d'ouverture, donc ça date d'avant 2020. Quand j'ai dit que ça date d'avant 2020, c'est pas forcément... En fait, j'ai commencé à mettre les dates d'ouverture pour celles qui arrivent, puisque j'ai quand même pas mal d'abonnés, donc je le dis. Notamment, chaque palette, vous voyez... Enfin, palette, non. Chaque produit make-up que j'ai dans ma collection, vous verrez, il y a ça. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière, mais... Par exemple, là, vous voyez, il y a... les dates d'ouverture. Tous mes produits ont des dates d'ouverture. Je mets un mot d'ordre, ça me permet d'avoir une idée un petit peu de d'où je suis. Ce ne sont pas que les produits make-up que je mets la date d'ouverture. Là, j'ai ma crème pour les mains aussi. Mes produits pour les cheveux. Enfin, tout ce qui est beauté. Skincare, soins pour les cheveux, soins pour le corps, make-up, tout ont des dates d'ouverture. Ça me permet de voir d'une si le produit se termine vite ou pas. Est-ce que qu'il vaut le coup? Parce que des fois vous achetez un produit cher mais il se termine très vite et ça ne vaut pas le coup. Et comme à contrario, des fois vous achetez un produit cher mais il vous dure 6 mois, 8 mois même. Par exemple, certains produits de cheveux que j'achète 30-35 €. Sur le coup, je me dis c'est cher, mais je les ai toujours, tu vois. Donc ça me permet d'avoir une idée et puis aussi ça me permet de voir, par exemple, dans le cas de ce rouge à lèvres, il n'y a pas de date, mais je sais que c'est parce qu'il a tourné. Il est vieux, il est ancien, enfin voilà. A contrario, si par exemple le bronzer ABH, je l'ai acheté, je l'ai ouvert en décembre 2021, quand j'ai commencé le Project Pan, c'est vrai que j'ai commencé déjà à changer, à tourner. Là, au cours de l'année, il a tourné totalement. Mais ça fait que le produit a environ 1 an et demi. Je ne rachèterai pas, tu vois. Tu vois, ça me permet d'avoir une idée. Donc, petite parenthèse, mais c'est bien de préciser.
c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi je mets beaucoup de produits. Vous allez beaucoup voir les produits à lèvres que j'ai, en tout cas j'avais dans ma collection. Ce sont des produits qui n'avaient pas de date d'ouverture. Donc on continue avec les produits lèvres. J'avais ce gloss, c'est le So Glassy, il n'y a même plus rien écrit dessus. C'est le So Glassy de Colourpop. Je l'ai terminé après Princess Cut. C'est un gloss transparent, tout ce qu'il y a de plus classique. J'aime beaucoup cette formule. J'envisage de les racheter, mais c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas passé une commande sur Colourpop. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez ce produit, ce rouge à lèvres de MAC. C'est le Sin. Il n'y a pas de date d'ouverture. Les gars, ça me saoule parce que je voulais le terminer. Lui, je ne l'ai pas terminé, mais les gars, vous voyez, je pense que vous voyez distinctement la différence. Je voulais le terminer, mais j'avais dit que si je ne le terminais pas, je le jetais. Donc, je vais le jeter. À contre-cœur, mais je vais le jeter. Donc, on fait un petit bilan du bilan. Donc, en termes de produits que j'ai terminés, franchement, il y en a pas mal. Alors, en faisant mes comptes, parce qu'au fur et à mesure que je terminais les produits, je faisais mes comptes, j'ai terminé quand même 13 produits sur 23. C'est plus de la moitié. Et ça, les gars, je suis ravie parce que c'était mon objectif d'avoir au moins terminé la moitié. Je suis très contente. Il y a d'autres produits comme par exemple le Makeup Revolution. J'ai fait un pan dessus, je l'ai tellement utilisé. J'ai quasiment terminé mon fond de teint, celui-là. J'ai quand même utilisé, même si je m'en sépare, mais j'ai quand même pas mal utilisé mon rouge à lèvres MAC. Celui-là aussi, c'est juste parce qu'il a fini par tourner, mais j'ai quand même pas mal utilisé. Enfin, je suis vraiment contente dans l'ensemble, j'ai bien avancé. Ce projet pan m'a été très utile parce que j'ai bien avancé. J'ai terminé beaucoup de produits comme vous avez vu. J'ai avancé sur beaucoup de produits. Et il y a des produits, ben, j'ai affiné mes goûts. Et je me suis rendu compte que par exemple ça, c'est pas mon type de produit. Ou ce genre de teint, pardon, c'est pas pour moi. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi vous combien de produits vous avez terminé au cours de l'année 2023. Et est-ce que cette année vous allez remettre le couvert avec moi? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.